Landry, je m'éclipse et je te relaisse la parole. Je suis revenu. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti sur un constat de cette dépendance énergétique et qu'on voit qu'on va mettre en place des outils de modélisation. Et donc, on va essayer d'aller plus loin et de comprendre comment on peut améliorer le système. Mais au sein de ce projet, on a fait un focus aussi sur quelles sont les pratiques actuelles et quels sont les besoins et les conduites de la culture de tomates, parce qu'on est déjà dans des situations de très forte production et de très forte efficience. Donc ici, c'est un travail qui a été réalisé par mon ancien collègue Serge Lequillec, en fait, qui a basé sur nos expériences, nos conduites de culture, mais aussi celles de la station du Cater et de la ressource bibliographique. En fait, il a réussi à emmagasiner l'ensemble des besoins et des conditions de culture pour arriver à une production optimale. Donc, quand on parle de production optimale en France, on est plutôt sur les 600 tonnes par hectare de tomates, même si on pourrait aller jusqu'à 650, voire 700 tonnes. Donc ça, c'est vraiment la biomasse produite. Et derrière, cette biomasse, elle va être produite en consommant de l'eau, des éléments minéraux. On a été capable de discerner l'eau qui va dans les fruits et ses besoins de transpiration. On verra aussi que ces éléments ont été modélisés par la suite. On a notre pool énergétique, qui va pouvoir servir à cette déshumidification en fonction des différents réseaux et du pilotage qui est appliqué chez nous et dans les stations du CATER, ainsi que les besoins de CO2 et de température liés au développement et à la photosynthèse. Et un petit point intéressant aussi, qui a été tout le travail réalisé à l'époque sur la partie humidité, déficit de pression plante, air et déficit hydrique de l'air, qui mettent la plante dans des conditions optimum de transpiration et de photosynthèse, toujours encore une fois, pour maximiser la photosynthèse et la productivité. Je veux bien la diapo suivante, parce que face à ces indicateurs de production, il fallait aussi mettre en face les contraintes de la production. Donc en fait, on est sur, là comme l'image le montre, vraiment sur des cultures très verticales, avec des besoins de circulation. Donc on va avoir des humains, des opérateurs qui vont être derrière, ils vont devoir effectuer des travaux sur la culture. On peut parler de un FEH semaine, une descente de plantes, une régulation, 2 à 3 récoltes par semaine. Donc en fait, ça va générer des contraintes qu'il va falloir intégrer au sein des modèles et au sein des infrastructures qui peuvent être imaginées. Heu, on va avoir des contraintes aussi, liées à l'outil de production. Ça veut dire que, il va falloir, on peut pas, recréer des réseaux, on peut pas, oublier que l'humain vient et se déplace. Un petit point vraiment qui a été assez bloquant et on reviendra peut-être par la suite, c'est tout ce qui va être la maîtrise sanitaire et notamment la pollinisation. Parce que, à part l'acteur humain qui maîtrise le climat et l'environnement, on a aussi besoin des bourdons qui se déplacent, qui vont polliniser les tomates. Et donc, on doit aussi prendre en compte ces contraintes pour pouvoir assurer une bonne pollinisation, parce qu'une fleur non pollinisée est un fruit qui ne va pas sortir. Et finalement, on a une contrainte un petit peu réglementaire par rapport au travail, par rapport à l'injection de CO2, par rapport aux températures que l'humain peut supporter, les conditions de travail qu'on a à l'intérieur de la serre. Et en fait, à la fois, le cahier des charges initial du projet a été vraiment construit sur ses besoins pour la culture, mais aussi ses contraintes de production pour donner un panel le plus exhaustif possible aux modélisateurs euh, du climat, mais aussi de l'architecture, pour vraiment qu'ils se rendent compte et qu'on ne dérive pas du sujet de base qui est la production de tomates.